Excusez-moi, vous n'auriez pas un peu de speed test? Salut à tous, c'est Maxime de Frandroid et aujourd'hui on va chercher à déterminer qui l'emporte sur un speed test entre le OnePlus 6T et le Huawei Mate 20 Pro. Vous êtes prêts? C'est parti! Rappelons tout d'abord les forces en présence. Nous avons ici le OnePlus 6T qui est équipé du SoC Snapdragon 845 avec 8 Go de RAM. À côté de lui, nous avons le Kirin 980 du Huawei Mate 20 Pro qui est le premier SoC gravé en 7 nanomètres et 6 Go de RAM. Également, rappelons le principe du speed test. Nous allons lancer 15 applications à la suite 2 fois. Pourquoi? Eh bien, le premier cycle va déterminer le temps qu'il faut pour une application à démarrer à froid. Tandis que le second cycle va nous permettre de savoir comment l'appareil gère un petit peu sa RAM, est-ce qu'il garde les grosses applications en mémoire ou pas, et ce qui va nous permettre d'établir un peu la vitesse d'exécution quand vous changez d'une appli à l'autre. D'accord ? On est parti pour le speed test. Et top, n'oubliez pas qu'on a augmenté bien sûr la vitesse de telle manière à ce que ce soit pas trop énervant à regarder. On peut voir que sur le OnePlus 6T comme sur le Huawei Mate 20, on est à peu près à la même étape, même si on commence à voir une petite avance de la part du Mate 20 Pro lorsqu'il lance Fortnite. Alors bien sûr, Fortnite, c'est un jeu qui est extrêmement gourmand, donc il met beaucoup de temps à charger. Là, on voit qu'une petite avance se creuse pour le Mate 20 Pro par rapport au OnePlus 6T qui lui est à gauche. Le chargement est toujours en cours, la connexion bien sûr. On est toujours sur les mêmes configs réseau, etc. Fortnite est terminé, tandis que sur le OnePlus 6T, on n'y est pas encore. Asphalt commence à charger, est déjà chargé, alors que Fortnite vient de terminer sur le OnePlus 6T. On sent qu'une avance est vraiment prise à partir de Fortnite. Les petites applications et petites retouches comme Photoshop ou encore Lapsit vont très vite sur le Mate 20 Pro. On sent qu'il est pas tard, son fin de tour, de premier tour en tout cas. C'est parti, le Huawei Mate 20 Pro se termine à 1 minute 53 alors que le OnePlus 6T n'est toujours pas terminé pour l'instant. Le second cycle est déjà démarré sur le Mate 20 Pro. Le premier cycle se termine à 2 minutes 10 secondes, ce qui fait quand même une différence de 17 secondes entre le Mate 20 Pro et le OnePlus 6T. Le OnePlus 6T vient à peine de lancer Fortnite alors que sur le Mate 20 Pro, on l'a presque terminé, le chargement complet. On va pas tarder à passer justement à Asphalt, c'est exactement le cas, et Asphalt on peut constater qu'il est resté en mémoire, tandis que Fortnite s'est chargé vraiment de zéro sur les deux appareils. Est-ce que ce sera aussi le cas du OnePlus 6T? On va voir ça tout de suite. Le second cycle se termine à 3 minutes et 14 secondes sur le Mate 20 Pro, tandis que le OnePlus 6T vient de terminer de charger Fortnite et est en train de charger Asphalt. Est-ce que c'est à zéro? Fort heureusement pas du tout. On enchaîne du coup sur Pokémon, etc. Mais on sent là que l'écart se creuse vraiment entre les deux appareils, même si les petites tâches vont extrêmement vite sur le OnePlus 6T qui termine du coup son second tour à 4 minutes et 8 secondes, ce qui nous fait tout de même une différence conséquente de 54 secondes. Et voilà, vous avez ces résultats. On peut voir quand même que le Huawei Mate 20 Pro prend une certaine avance sur le OnePlus 6T, que ce soit sur le premier cycle avec le lancement à froid, que le second cycle sur le retour d'application. Alors comment expliquer ça? Il faut bien voir que le speed test n'est pas une mesure empirique de la vitesse, c'est surtout une façon de voir comment chaque appareil gère sa RAM et la manière dont les applications sont gardées ou pas en mémoire selon qu'elles soient trop lourdes pour lancer d'autres applications, etc. Là, ce qu'on voit, c'est que le Mate 20 Pro, contrairement à beaucoup d'appareils qui tournent sous IMUI, a une gestion très peu agressive de la RAM. Quand bien même il a tué Fortnite pour garder un petit peu de capacité, il n'a pas fermé Asphalt pour autant, tandis que sur de précédentes versions, on avait plutôt l'impression qu'il fermait absolument tout pour conserver énormément d'autonomie. Sur le OnePlus 6T, on avait l'habitude que tout reste en mémoire et c'est toujours le cas ici. Sauf Fortnite bien sûr qui est vraiment très gourmand, on le rappelle. Dans les faits, les deux smartphones sont extrêmement rapides et extrêmement puissants. Les deux ne vous décevront pas, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, c'était tout pour nous. J'espère que vous avez apprécié ce speed test à la sauce Frandroid. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et quant à moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur Frandroid.